Hier, je vous ai expliqué que le tribunal français a condamné les fabricants de génériques à verser une somme astronomique à un fabricant de médicaments alors qu'ils avaient fait l'effort de sortir de la portée de la revendication. Alors pourquoi est-ce que l'esprit de l'invention a gagné contre une interprétation littérale? L'argument des génériques est de dire qu'il n'y a plus de sodium, donc ce n'est pas une copie. Alors que l'argument du fabricant de médicaments est de dire que l'invention réside dans l'association de la vitamine B12 et du principe actif. La forme précise du transporteur n'a aucune importance. Un montant record de dommages et intérêts a été accordé aux fabricants de médicaments. 8 millions pour contrefaçon et 20 millions pour concurrence déloyale et perte de vente, avec en prime 350 000 € de frais de justice. C'est une première en Europe. Les fabricants de génériques ont tenté d'invalider le brevet pour tenter de supprimer le monopole du fabricant de médicaments. Ils ont dit que l'association de la vitamine B12 et du principe actif était évident pour un expert. Le fabricant de médicaments a réussi à prouver que, au contraire, à l'époque, l'utilisation de la vitamine B12 était contre-indiquée dans les cancers car il provoquait la prolifération cellulaire. Que, au contraire, ce qu'ils avaient réussi à breveter, c'était un résultat surprenant. La demande de nullité a donc été rejetée. D'où l'importance de connaître son art antérieur.